Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale sur France 3. Avant le journal de 19h, nous avons voulu revenir sur les événements qui secouent Dijon depuis ce week-end, quartier des Grésilles. Nous qui vivons en Bourgogne, nous ne nous reconnaissons pas forcément dans le chaos décrit par certaines chaînes nationales ou véhiculé par les réseaux sociaux. Alors prenons le temps de nous poser, de décrypter. Avec vous, Elsa Bezin, bonsoir. Bonsoir Arnaud. Un message fort d'abord devait être envoyé aujourd'hui avec le déplacement du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Oui, Laurent Nunez qui s'est rendu ce matin au commissariat de Dijon. Alors visiblement, les conditions de sécurité n'étaient pas assurées pour une rencontre dans le quartier des Grésilles. C'était pourtant le point d'orgue de cette visite. Une délégation a donc été reçue en préfecture. Mais pour les habitants, vous allez l'entendre, c'est un rendez-vous manqué. Il y a beaucoup de déceptions. On les écoute. Ça voudrait dire quoi? Qu'on est en insécurité totale, qu'il n'y a plus une sécurité même pour les ministres. Qu'est-ce qui se passe? À certains moments, on se pose des questions et on a envie de savoir ce qui se passe réellement. S'il n'y a plus de police, il n'y a plus de police, il n'y a plus de gendarmerie qui viennent. Il est chez lui ici. Il vient ici, discute. C'est un ministre qui nous doit des comptes. On doit discuter, voilà. C'est ce qu'on veut. On veut parler avec lui. Ce n'est pas normal, on se sent abandonné, ce n'est pas normal. Il aurait dû venir, on est venu là, on est sorti aujourd'hui pour le voir. Et malheureusement, il n'est pas là. Il s'en moque de nous, on ne comprend pas pourquoi. Monsieur le ministre, pourquoi n'êtes-vous pas venu? Monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas envoyé du renfort? Quand j'ai vu ce qui s'était passé, j'avais la rage. Ils étaient abandonnés, les familles, les enfants. Oh. Ça veut dire qu'on doit sortir armés. Même les mamans, les enfants, tout le monde. Et nous retrouvons en direct devant la préfecture de Dijon Christophe Taris. Vous avez suivi, Christophe, ce déplacement de Laurent Nunez après les attentes fortes, on l'a entendu, des habitants. C'est une déception, on peut dire une de plus? Eh bien, il y a eu plusieurs sentiments, Arnaud, d'abord de l'incompréhension et puis très vite, vous l'avez entendu, de la colère de la part de ces habitants du quartier des Grésilles. Et avec ce sentiment, une nouvelle fois renforcé, d'abandon, qu'ils n'allaient pas être entendus. Il faut savoir qu'il y avait à peu près une cinquantaine de personnes dans la rue, des hommes, des femmes de tout âge, qui espéraient être rassurés, avoir des réponses à leurs questions, tout simplement apercevoir le ministre. Laurent Nunez, qui de son côté a proposé qu'une délégation vienne ici en préfecture pour discuter avec lui. Les députés de la majorité, Fadila Khattabi, Didier Martin, ont fait cette proposition aux habitants du quartier. 5 personnes sont même montées dans une voiture pour venir ici avant finalement de renoncer en chemin. Laurent Nunez a laissé filtrer qu'il ne pouvait pas venir physiquement dans le quartier sans expliquer ses motivations, en expliquant qu'il y reviendrait et qu'il s'expliquerait le temps venu. Christophe Taris depuis la préfecture de Dijon, édition spéciale sur les tensions à Dijon, quartier des Grésilles sur France 3. Et pour aller plus loin avec nous, Elsa, 2 invités qui connaissent bien ces difficultés. Oui, d'abord Drissi El Bouzaïdi, vous habitez le quartier des Grésilles et vous êtes président d'association. À vos côtés, Stéphane Ragonneau, vous êtes policier et vous appartenez au syndicat de police Alliance. Drissi El Bouzaïdi, je me tourne vers vous, vous êtes très impliqué dans ce quartier. Comment vous le prenez, vous, le fait que le ministre ne vienne pas? On le prend comme une insulte. Parce que on attendait, en fait, le problème quand on parle des Grésilles, on croirait que c'est un quartier à part, alors qu'il est bien en Dijon, c'est bien en France, et une personne qui représente l'État, dont un de ses domaines c'est la sécurité, et il doit répondre envers ses habitants. Et le problème qu'on a des Grésiliens, c'est qu'on a justement toute l'image qu'on a, une mauvaise image des Grésiliens. Et ben là, les Grésiliens voulaient nouer le dialogue. Et malheureusement, on voit bien, c'est soit le dialogue est rompu, donc on n'a pas le ministre, ou soit on nous envoie des brigades de CRS quand tout est passé. Stéphane Ragonneau, je me tourne vers vous. Un ministre qui ne vient pas sur le terrain dans ce quartier, ça veut dire qu'on n'est pas en sécurité aujourd'hui au Grésilles? Alors, je ne suis pas le porte-parole de M. Nunez. Moi, personnellement, il a décidé de ne pas venir et il doit avoir ses raisons. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous savez pour quelle raison? Non, je ne peux pas vous le dire, non. Ça vous surprend? Ça veut dire quoi? Savez, on n'avait pas les moyens de sécuriser sa venue? Je pense qu'on a les moyens de sécuriser sa venue. Simplement, il faut bien se dire que vu la tension qu'il y a eu ces derniers jours sur Dijon, pendant 4 jours, et la tension qui persiste encore au sein du quartier des Grésilles, il est extrêmement difficile pour un élu de la République de se déplacer au sein de ce quartier. L'État a confirmé la présence renforcée de forces de l'ordre ce soir, ces nuits précédentes et les nuits à venir également. Écoutons justement à ce propos les annonces du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Il faut vraiment que les habitants de Dijon qui ont été
Je le comprends, traumatisé par ces faits, mais franchement, je le comprends. Il faut vraiment qu'ils aient bien en tête que je suis venu rappeler ici un message de fermeté et que nous allons tout mettre en œuvre pour confondre les auteurs et les interpeller. Ils se sont un peu abandonnés, justement, ces gens du quartier? Non, vous savez, à Dijon, la police est très présente. Hein. Nous avons des unités qui sont présentes dans les quartiers. Nous avons des partenariats avec d'autres acteurs qui sont très importants, avec la commune, avec les bailleurs sociaux, avec les transporteurs. Il y a un partenariat de sécurité qui se met en place dans le cadre de la sécurité du quotidien. Et donc, nous sommes présents. Et nous allons démontrer, évidemment, que cette présence, elle est aussi très ferme quand il le faut. J'ai évidemment décidé de renforcer le dispositif que nous avons mis en place sur le terrain, puisque ce soir, il y aura à Dijon 2 unités de forces mobiles qui seront présentes sur le terrain. Ça veut dire près de 150 fonctionnaires ou militaires de la gendarmerie, plus les effectifs locaux qui seront présents sur le terrain pour assurer la sécurisation. Et ça, c'est fondamental. Drissi El Bouzaidi, ça va rassurer les habitants, ces moyens supplémentaires? Moi, je pense qu'en fait, il y a déjà eu des policiers, enfin voilà, toute cette mesure répressive, tout ça, mais c'est pas la réponse. Moi, je suis animateur en MJC. Qu'est-ce que vous attendez? Alors nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est déjà plus de moyens. Mais les moyens, c'est pas les moyens qu'on attend, c'est les moyens d'éducation. Il y a des classes qui ferment, il y a de la pauvreté, il y a des gens qui sont sans emploi, il y a des problèmes sociaux. Et ça dénote là qu'en fait, on est abandonné. On sent qu'on est abandonné. Et ce qui m'agace, c'est les discours des politiques. Ils sont en train de renforcer en fait tout le discours du Front National. Hein. C'est voilà, les Grésiliens ils savent rien faire. Alors qu'on a beaucoup de compétences dans nos écoles. Il y a des ingénieurs qui sont sortis, il y a des médecins, il y a de tout. Il y a des gens qui savent faire les choses de leurs mains. Et tout ce qu'on pense des Grésilles, c'est juste 2-3 personnes. Mais alors que la majorité des Grésiliens, c'est des citoyens comme les autres. Ils travaillent et ils payent leurs impôts. Vous condamnez ce qui s'est passé depuis 3 jours? Bien sûr. Cette violence. Déjà, la première chose qu'on condamne, madame, c'est pendant 3 jours, on n'a pas vu un policier défendre les citoyens grésiliens. Alors, vous en avez un à côté de vous, justement. Comment vous expliquez, c'est une question qu'on a beaucoup entendue depuis 3 jours, Stéphane Ragonneau, que la police ne soit pas intervenue plus fermement, notamment en empêchant ces Tchétchènes d'entrer dans le quartier des Grésilles? Alors, vous savez, ces derniers temps, c'est quand la police intervient, il ne fallait pas intervenir, et quand elle n'intervient pas, il fallait qu'elle intervienne. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vu la situation, le contexte avec mes collègues professionnels sur le terrain, ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de suivre les personnes, essayer de contrôler au maximum et de maintenir au minimum les violences. Qu'est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui s'il y avait eu des morts? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Mais pendant 3 jours, on a des Tchétchènes quand même qui font la loi dans ce quartier. Pourquoi on n'intervient pas? Parce qu'on a vu quelque chose d'inouï, quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dijon fait la une partout. On a vu vraiment une horde de groupes de personnes organisées venir sur le territoire de Dijon, au départ au centre-ville, puis après dans la périphérie de Dijon, pour finir après au Grésilles. Personnes organisées, armées, avec des armes de guerre. Vous ne pouviez pas faire le poids? On ne pouvait pas faire le poids. Ou alors, on aurait mis simplement une allumette sur quelque chose qui était explosif. Alors moi, ce qui me choque par contre, c'est que avant-hier, le quartier était quadrillé à 20h, les Tchétchènes sont rentrés à 20h05. Je trouve ça quand même bizarre quand même que il y avait des CRS et une personne dont je salue aujourd'hui, j'ai une pensée pour 2 personnes qui sont blessées, une par balle. Donc quand on voit la violence, on dit il y a de la violence. Mais les premiers, c'est les Grésiliens. On a 2 Grésiliens qui sont à l'hôpital là. Donc 2 qui sont entre la vie et la mort. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont du sang sur les mains. Et malheureusement, la réponse policière, quelle réponse aujourd'hui on a plus confiance. L'abandon de quartier, vous l'entendez, Stéphane Ragonneau? Non, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre pour la simple et bonne raison que la police ne choisit pas les personnes qu'elle protège, comme elle ne choisit pas ses délinquants. Quand on voit les images qui sont diffusées sur Facebook, par exemple, on s'aperçoit très bien qu'il y a des mouvements foule incroyables, qu'il a fallu attendre un certain temps pour avoir les moyens nécessaires et intervenir en faisant... Plus d'hommes? Ouais, plus d'hommes, effectivement, puisqu'on a appelé des policiers des départements voisins. Et Dieu sait que nous aussi, nous sommes en manque de moyens, puisqu'on a fermé beaucoup d'unités spécialisées style BAC qui auraient pu intervenir encore plus rapidement. C'est dommage, parce que contre les Gilets jaunes, il y avait les moyens de sécuriser. Et ce que je regrette, par contre, c'est que hier, donc on savait, au bout de 3 jours, il n'y avait toujours pas de CRS dans le quartier, alors que d'habitude, il y a tout le temps des CRS, comme par hasard. Et les CRS sont partis. Les CRS ont laissé la population. Ça veut dire qu'ils sont partis. Ils ont attendu le surlendemain, le soir, pour agir. J'ai l'impression en fait que c'est ce qu'ils voulaient en fait. J'ai l'impression qu'ils jouent le jeu du Front National. C'est très bien que moi je trouve dommage que les policiers, malheureusement je trouve, pas pour tous,
Pour certains, ils jouent un jeu dangereux de dire en fait il n'y a plus de sécurité en France. Et je trouve que c'est dangereux ce jeu-là. Alors justement, sur ce terrain politique, condamnation unanime des violences, bien sûr, un appel au calme. Marine Le Pen était à Dijon tout à l'heure pour une déclaration dans un hôtel près de la gare, devant lequel des opposants ont manifesté. Nous retrouvons sur place Maryline Barat. Effectivement, Arnaud, Marine Le Pen a organisé une conférence de presse express dans un hôtel près de la gare de Dijon, donc bien loin du quartier des Grésilles, où ont lieu ces 4 nuits de violences urbaines. Mais ces événements lui ont offert une caisse de résonance parfaite pour ses thèmes favoris. La présidente du Rassemblement national a parlé d'une France gangrénée par l'insécurité et le communautarisme. Elle a également décoché quelques flèches à Emmanuel Macron sans jamais le citer, laissant penser qu'elle était déjà dans la course pour les présidentielles de 2022. Je vous propose de l'écouter. Le séparatisme qu'avait pu, à juste titre, évoquer le président de la République dans un moment de lucidité ne porte plus seulement, comme il le croit encore, sur les valeurs de notre pacte républicain. Il se manifeste désormais par une sécession territoriale, armée et judiciaire qui s'affirme sans complexe. Cette situation est d'une gravité inouïe. Elle dépasse le fait divers et doit s'envisager pour notre nation comme un avertissement. Alors, la venue de Marine Le Pen n'était évidemment pas du goût de tout le monde. Un peu plus tôt dans la journée, François Rebsamen, le maire de la ville de Dijon, avait déclaré qu'elle n'était pas la bienvenue et 100 à 200 manifestants attendaient la leader du RN devant l'hôtel où se tenait sa conférence de presse. Ils ont été dispersés par les gaz lacrymogènes de la police, mais nous avons pu recueillir leur ressenti. Ils parlent de récupération politique. On ne veut pas qu'elle se rapproche à ce genre de choses sur Dijon, donc on vient lui manifester notre antipathie. Je suis ici parce que je ne supporte pas que Marine Le Pen vienne faire de la récupération politique sur le dos des Dijonnais et des Dijonnaises dont elle a manifestement rien à faire le reste du temps et qu'elle vient comme un vautour quand il y a de la violence, on va dire, visible. Nous avons demandé à Marine Le Pen si elle allait se rendre dans le quartier des Grésilles. Elle nous a répondu qu'elle ne pouvait pas, faute de temps. C'est Maryline Barat en direct de la gare de Dijon pour France 3 Bourgogne. Vous avez dit une autre question. Il y a beaucoup d'associations dans le quartier, comme la vôtre, qui font bouger ce quartier. Comment vous expliquez que tout ça, ça soit gâché par une poignée d'individus ? En fait, il n'y a rien qui est gâché, en fait, parce que nous, on travaille tout le temps. Même le préfet. Il y a de la violence au Grésilles, on l'a vu hier soir. Il y a de la violence, même au centre-ville, il y a de la violence. Moi, j'étais médiateur transport, il y a de la violence tout le temps, et c'est surtout au centre-ville qu'il y a de la violence. On se focalise, mais nous, les activités, moi, je suis membre d'un club de foot, je suis en animation des MJC, on était ouvert toute la journée, il ne se passe rien. En fait, c'est quelques violences, mais la majorité des gens travaillent, on fait de l'animation, on fait des activités. Mais c'est quoi le problème aujourd'hui au Grésilles de cette petite minorité ? C'est le communautarisme, c'est le trafic de drogue, c'est le chômage, c'est quoi ? Le problème, c'est les moyens. Comme je vous dis, il y a des classes qui se ferment, il y a des subventions. L'État n'a pas donné à la municipalité qui nous accompagne les moyens de mettre en place une politique, des éducateurs, des enseignements. C'est ça qu'il faut viser sur l'animation et l'enseignement. Stéphane Ragonneau, vous êtes optimiste, vous, pour ce soir, pour les prochains jours ? Le calme est revenu ? En tout cas, nous, on est optimiste dans le sens où on a prévu, s'il y avait des ennuis, d'être présent. Après, bien sûr, on n'a pas une boule de cristal. Mais on la sent un peu électrique au sein du quartier du Grésilles, mais c'est normal vu les événements qui se sont déroulés pendant 4 jours. Mais, cependant, on a quand même l'effectif assez conséquent, malheureusement, qui ne va pas durer dans le temps, pour se prémunir de toute éventualité. Quand on a discuté tout à l'heure avant l'émission, vous m'avez dit, moi j'ai été surpris, surtout par cette violence, mais par les armes lourdes qu'on n'avait jamais vues comme ça à Dijon. Tout à fait, on a été surpris. D'ailleurs, c'est ce qui fait la complexité de l'intervention des forces de police. C'est l'armement qui a été utilisé sur le terrain. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venu évoquer ce dossier, ce qui se passe au Grésilles depuis le week-end maintenant. Merci à vous, Elsa. Et merci à vous de nous rejoindre. Si vous avez zappé seulement maintenant sur France 3, c'est l'heure de votre journal en Bourgogne, bien sûr. Voici les titres.
Dans ce 19-20 Bourgogne, la réponse de l'État aux violences qui agitent donc Dijon depuis ce week-end. Des renforts de policiers annoncés par Laurent Nunez, mais le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur ne s'est pas rendu dans le quartier des Grésilles. Il a juste rencontré une délégation en préfecture. Pas de rencontre avec des habitants non plus pour Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national a donc pris la parole depuis un hôtel pour fustiger l'abandon des quartiers. Elle parle de guerre civile. À l'origine de ces nuits de violence, l'agression d'un jeune Tchétchène, nous nous demanderons comment des dizaines de ressortissants ont organisé leur riposte jusqu'à ces expéditions punitives. Et puis dans l'actualité de ce mardi, il y a aussi les manifestations de soignants pour demander des augmentations et des moyens supplémentaires pour les hôpitaux. Près d'1 millier de personnes au centre-ville de Dijon, plusieurs centaines aussi dans Lyon comme à Sens et à Auxerre. Le ministère de la Santé promet un alignement avec les autres pays européens. Après 4 jours de montée en puissance de la violence à Dijon, quartier des Grésilles, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur était donc très attendu par les habitants. Il a réaffirmé un message de fermeté aux policiers, aux élus, mais le rendez-vous sur place n'a pas eu lieu. Christophe Taris, Tiffany Pfeiffer. Vous allez sur place, du coup, monsieur? Peut-être. Peut-être, vous ne savez pas encore. Il ne viendra finalement pas. Cela devait être le point d'orgue, une déambulation dans le quartier des Grésilles pour rassurer, montrer la présence de l'État. Mais Laurent Nunez a fait faux bond, renforçant la colère et le sentiment d'abandon des gens du quartier. Le ministre qui a peur de venir dans un quartier, ça prouve encore que la population, elle était légitime d'avoir peur. Ces 3 derniers jours, ça voudrait dire quoi? Qu'on est en insécurité totale, qu'il n'y a plus une sécurité même pour les ministres. Pourquoi ils n'ont rien fait? On aimerait bien avoir une réponse du préfet, la police, elle vient quand elle a le temps. Pourtant, l'important dispositif policier était en place, la voirie faisait peau neuve, pendant que les députés de la majorité tentaient de parlementer. Moi, je transmets la proposition du ministre de rencontrer une délégation en préfecture. C'est assez classique comme méthode. Souvent, le préfet reçoit une délégation quand il y a une manifestation. Souvent, les ministres viennent sur place. Oui, mais il est difficile à un ministre de parler à un très grand groupe. Laurent Nunez aura donc écouté en préfecture où ce matin plus de 2 heures à l'hôtel de police avec les forces de l'ordre ou encore les élus, eux aussi remontés, comme le maire de Chenôve. Un sentiment de colère de voir que les appels répétés, réitérés au gouvernement, au ministre de l'Intérieur ne sont pas entendus et qu'il faut attendre, de tels événements pour que nous ayons peut-être une réponse. Reste enfin le message délivré devant les micros par le secrétaire d'État. Le ton se veut ferme. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il faut vraiment que les habitants de Dijon qui ont été, je le comprends, traumatisés par ces faits, mais franchement, je le comprends. Il faut vraiment qu'ils aient bien en tête que je suis venu rappeler ici un message de fermeté et que nous allons tout mettre en œuvre pour confondre les auteurs et les interpeller. Ici, en France, la justice, elle est rendue par l'État. Nous sommes dans un État de droit. Personne ne peut se faire justice par lui-même. Enfin, il a annoncé l'arrivée ce soir de 2 unités de force mobile, soit près de 150 gendarmes, qui seront présents autant de fois qu'il le faudra. Autre déplacement d'une leader politique et pas davantage de dialogue. Marine Le Pen a choisi de prendre la parole dans un hôtel près de la gare de Dijon. Marlène Barat, des opposants, étaient également présents en nombre. Effectivement, Arnaud, c'est donc ici, dans un hôtel bien loin des Grésilles, dans le quartier de la Gare, que Marine Le Pen a fait cette visite éclair et surprise. Elle a été accueillie effectivement par 100 à 150 manifestants. Elle a eu un petit peu de mal à rentrer dans l'hôtel, un peu plus d'1 heure de retard, mais elle a profité des événements qui ont eu lieu aux Grésilles ces 4 derniers jours pour revenir sur ses thèmes favoris, la guerre civile, la barbarie, la hausse de la délinquance en France, du communautarisme. Elle a également réclamé effectivement le moratoire sur l'immigration et je vous propose de l'écouter, sachant qu'elle a aussi décoché quelques flèches à Emmanuel Macron sans jamais le citer. Le séparatisme qu'avait pu, à juste titre, évoquer le président de la République dans un moment de lucidité ne porte plus seulement, comme il le croit encore, sur les valeurs de notre pacte républicain. Il se manifeste désormais par une sécession territoriale armée et judiciaire qui s'affirme sans complexe. Cette situation est d'une gravité inouïe. Elle dépasse le fait divers et doit s'envisager pour notre nation comme un avertissement.
Alors, la venue de Marine Le Pen n'était pas du goût de tout le monde ici à Dijon. Le maire de la ville, François Rebsamen, a déclaré un peu plus tôt dans la journée qu'elle n'était pas la bienvenue. Et donc, je vous le disais, des manifestants l'attendaient devant l'hôtel. Ils ont été dispersés par des gaz lacrymogènes venant de la police. Nous avons quand même pu recueillir leurs réactions. Ils parlent de récupération politique de la part de Marine Le Pen. On ne veut pas qu'elle se rapproche à ce genre de choses sur Dijon, donc on vient lui manifester notre antipathie. Je suis ici parce que je ne supporte pas que Marine Le Pen vienne faire de la récupération politique sur le dos des Dijonnais et des Dijonnaises dont elle a manifestement rien à faire le reste du temps et qu'elle vient comme un vautour quand il y a de la violence, on va dire, visible. Marine Le Pen n'ira pas dans le quartier des Grésilles, elle nous l'a dit, elle manque de temps. Merci Marlène Barra depuis la gare de Dijon. Au moins 4 interpellations, c'est le bilan de la 4e nuit de tension. Une nuit de tension comme Dijon n'en a jamais connue. Hier, des jeunes du quartier des Grésilles ont sorti les armes pour défendre leur territoire par crainte d'une nouvelle offensive des ressortissants tchétchènes venus en expédition punitive ce week-end. Des voitures ont été incendiées à Chenôve. Fabienne Acosta avec Noël Leduc. Les stigmates étaient encore visibles au petit matin. Dans ce quartier des Grésilles, le calme n'est revenu que quelques heures plus tôt, après de nombreux départs de feu et d'actes de vandalisme. Sur cette place Galilée, les travailleurs ont évacué à temps. Les habitants, eux, sont restés cloîtrés. Toute cette bande de jeunes cagoulés avec des barres de fer, des armes et tout, c'était impressionnant, quoi. Impressionnant, j'ai jamais vu ça. J'ai eu la peur de ma vie, j'en tremblais chez moi, j'en tremblais. J'ai tout fermé à clé, mais j'en tremblais quand même. Hier, la tension est montée en fin d'après-midi dans le quartier des Grésilles. Des dizaines d'individus armés et cagoulés sont rassemblés. Ils veulent en découdre, prêts à répondre aux provocations des Tchétchènes par la violence. Des tirs se font entendre. Le raid est déployé dans la soirée. Hier soir, les Tchétchènes étant partis, eh bien, ce sont les jeunes voyous de quartiers alentours qui sont venus faire semblant de rétablir leur ordre, là aussi, qui n'était pas l'ordre républicain. Il a fallu les faire évacuer par la police, qui là était en nombre suffisant pour reprendre en main ce quartier. Le phénomène s'étend ensuite à la ville de Chenôve pour une autre démonstration de violence. 19 véhicules sont incendiés. Des hommes, venus pour la plupart des Grésilles, cherchaient à créer un autre point de crispation avec les forces de l'ordre. Le calme n'est revenu qu'après l'intervention des CRS. 5 personnes ont été interpellées. Je ne sais pas si ce sont des trafics de drogue. Il y a en tous les cas une enquête qui est actuellement menée pour tentative de meurtre en bande organisée, pour effectivement aussi incitation à la haine. Donc des faits graves. J'attends les conclusions effectivement de cette enquête. Selon nos sources, le jeune Tchétchène de 15 ans à l'origine du règlement de compte lancé vendredi a été entendu aujourd'hui à Dijon par les enquêteurs. Nous vous l'annoncions hier soir, l'une de nos équipes a été agressée par une bande isolée. Leur véhicule a été sérieusement endommagé, choqué. Nos collègues n'ont heureusement pas été blessés. Une plainte a été déposée. Notre travail, c'est de rendre compte des événements. Sur France 3, nous connaissons bien les quartiers dijonnais pour les sillonner toute l'année, pour mettre en valeur les initiatives, les projets des associations, mais pour dire aussi quand ça ne va pas. Nous étions donc aujourd'hui aux côtés d'habitants du quartier dit sensible, quartier des Grésilles à Dijon, mais aussi le Mail à Chenôve. Leur vision des événements recueillis par Anne Berger. C'est des choses qu'on voit jamais, des gens tirés comme ça en l'air. Là, et surtout, moi, le sentiment, en discutant un peu avec les habitants du quartier autour, qui regardaient tout ça, ils condamnaient, ils disaient ils font n'importe quoi, ils sont idiots, ils brûlent des voitures de leur propre quartier, de notre quartier, c'est absurde. Par contre, le sentiment général, c'était quand même une incompréhension face à l'inaction des forces de l'ordre samedi et dimanche, quand ce groupe de la communauté tchétchène s'est baladé dans le quartier, ils ont laissé déambuler et taper sur des gens au hasard, et c'est pas normal. Voilà. Ça me fait peur, bien sûr, parce que moi, qu'est-ce que je constate? C'est de plus en plus grave. Vous voyez, ça va pas en diminution. Dès qu'il y a quelque chose, ça monte, et c'est de plus en plus grave. Alors, où c'est qu'on va aller comme ça? Moi, je pensais pas quand même qu'il y avait encore... Quand j'ai vu toutes les armes, je dis, ça sort d'où ces armes? Mais c'est des jeunes des Grésilles, quoi. Vu ce que j'ai vu là, moi, maintenant, je dis quand même, mais je dis, c'est pas possible. Les Grésilles sont délaissés. Moi, hier soir, j'ai entendu des explosions dans la nuit, vers 1h du matin. J'ai dit, mais ça y est,
c'était obligé que ce qui se passe au Grésy, ça se déplace sur la zone de Chenôve, parce qu'à mon avis, c'est la même population et c'est les mêmes jeunes qui sont à l'affût de ce qu'il peut y avoir de plus mauvais sur le pays. Et c'est vrai que moi, ça m'interpelle parce que je me dis, mais jusqu'où on va aller avec ça? À faire attention aussi qu'il y a très souvent des enfants dans la rue. Je parle des enfants, mais en bas âge, des femmes, et que forcément, on a peur et que on veut absolument se protéger. On n'ose plus sortir de la maison. Moi, perso, c'est mon cas. C'est vraiment très, 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 très compliqué. Revenons à l'origine de ces affrontements. C'était ce week-end ce qui semble être un simple différend entre des habitants du quartier des Grésilles et des ressortissants tchétchènes après l'agression d'un des leurs. Pour en savoir plus sur cette communauté, l'analyse d'une universitaire avec Cécile Sauzet. En quelques heures, des files de voitures rappliquent de toute la France. Près de 150 hommes issus de la communauté tchétchène. Pendant plusieurs heures ce dimanche, ils menacent et occupent le quartier des Grésilles à Dijon. D'où viennent-ils? Comment se sont-ils mobilisés aussi rapidement? Dans la diaspora tchétchène, il y a un levier très puissant, c'est le collectif. Le village, la famille, voire le clan, qu'on appelle le tape. Si un membre de la communauté a commis quelque chose de mal, soit d'illégal, soit d'incorrect, soit contrevenant aux règles, l'ensemble du collectif va se sentir entaché. Et si un membre du collectif a été offensé, l'ensemble du collectif, du clan ou de la famille, va se sentir une responsabilité de réaction, de soutien, de solidarité, etc. Que sont-ils venus dire? Que venaient-ils exprimer au juste? On compte environ 150 000 Tchétchènes en Europe. Un peu moins de la moitié se trouve en France. Une diaspora nourrie depuis 25 ans par 2 conflits séparatistes avec la Russie. Cette société, elle a été laminée par les 2 guerres, elle a été très très abîmée, psychologiquement, socialement. Et donc, il y a quelque chose aussi sans doute qui se joue là, dans cette espèce de déménagement, là, d'une espèce de coup d'éclat ou de performance guerrière comme ça en pleine ville, avec aussi la convocation d'éléments identitaires. Simple démonstration de force alors, pour dire son appartenance au peuple tchétchène. Mais justement, qu'en pense le reste de la communauté? Sur les réseaux sociaux, il y a des Tchétchènes qui désapprouvent ce qui se passe. Il y a des Tchétchènes qui l'assument et le revendiquent en expliquant qu'il s'agit d'une défense. C'est-à-dire que nous, Tchétchènes, nous vivons en France, nous respectons la loi, la Constitution, l'état de droit, etc. Mais il ne faut pas venir nous chercher. Un constat confirmé dimanche soir par l'un d'entre eux. La loi française, elle ne dit pas d'étirer sur des gens. Nous, on n'est pas là pour tuer des gens. Ça ne nous fait pas de plaisir de courir à gauche, à droite. Mais pour défendre nos valeurs, on est prêt à faire ça tout le temps. Récemment, des scènes similaires ont été observées à Nice, à Toulouse ou dans l'Aube. Mais l'enquête ne fait pas encore de lien entre ces événements. Et pour revoir nos reportages sur ce sujet, les témoignages des habitants, les réactions également, bfc.france3.fr. Sur notre site internet, vous trouverez un maximum d'informations, toutes vérifiées, confirmées, ni rumeurs, ni approximations comme les aiment tant les réseaux sociaux.